C'est parti pour la 4e édition de EpiFit. Les 3 premières éditions s'étaient tenues en mode présentiel et avaient rencontré un franc succès avec plus de 500 participants sur nos salles de conférence à Liège, au Havre et Grand-Duché de Luxembourg. On a toujours voulu proposer du contenu. Nous continuerons à proposer du contenu, cette fois-ci de manière digitale et 100% virtuelle. Alors le contexte sanitaire explique en partie cette raison, au même titre que les enjeux liés à la mobilité, mais pas tout à fait. Il y a également les nouvelles habitudes qui sont clairement dans notre quotidien et qui touchent notamment en plateformes telles que Netflix, Spotify ou Amazon Prime, qui nous permettent d'accéder à du contenu à tout moment, via une tablette, via un smartphone, via un PC et une simple connexion Internet. Alors naturellement, il y a également un contexte au niveau de la fiduciaire plus général de transformation. La transformation n'est pas uniquement changer son logiciel comptable ou mettre en place une plateforme collaborative, c'est également une transformation humaine et qui implique dans le chef de la fiduciaire de l'accompagnement, de l'audit et du conseil. C'est pour ça que nous avons récemment créé au niveau d'IBgraph l'agence de conseil Digital Life qui permet au travers d'un audit préalable de pouvoir tracer et définir avec la fiduciaire une ligne du temps qui permettra de définir les différentes étapes animant la transformation digitale de la fiduciaire. Alors naturellement, les besoins évoluent. Les clients de la fiduciaire sont sensibles à du connecté, à de l'instantanéité, à avoir des informations on-time. La data, donc la donnée comptable, est primordiale et la donnée doit concerner bien entendu le passé, le présent, mais surtout le futur. Car avec la crise que nous avons vécue, il est important d'avoir des données chiffrées à jour et qu'on puisse rapidement intervenir pour lancer un processus de rappel, de paiement, initier sa facturation. Un constat, l'enrichissement de l'écosystème fiduciaire. Les éditeurs historiques ont enrichi leur portefeuille au travers de plateformes de style cloud, connectées à leurs produits historiques et on-premise. Et des startups, scale-up, sont arrivés sur le marché avec des solutions extrêmement disruptives, innovantes et apportant clairement de la valeur. Alors au programme cette année, et contrairement aux sessions présentielles, nous avons l'occasion de pouvoir inviter plus de participants, plus d'éditeurs. Cette année-ci, il y en aura 8, parmi lesquels Winbooks, Horus, Sage, Silverfin, Squarel, Cineton, Intellifin et Aircarré, qui vont chacun animer différentes présentations tout au long de la semaine du 26 octobre. Vous pouvez retrouver le planning sur notre site internet www.ibgraph.com et vous inscrire au travers de l'onglet Events ou via nos pages Facebook et LinkedIn. Merci, j'espère vous retrouver lors de nos sessions. À très bientôt. Philippe, Jérôme, bonjour, on se connaît depuis pas mal d'années maintenant. On est des bons liégeois, on aime la bière, on aime la fête, on aime également le foot. Donc on va mettre la balle au centre. Et avant de vous laisser démarrer votre présentation, je pense qu'il est utile, après 2 ans après le lancement d'Horus, de faire un premier bilan d'Horus sur le marché de l'informatique de gestion. Mathieu, merci beaucoup. C'est vrai qu'il y a 2 ans, en sortant un nouveau logiciel, nous avons surpris tout le monde. D'abord les concurrents, qui eux se contentaient de reprendre leur logiciel des années 1990 pour le porter dans le web ou apporter des emplâtres sur leurs jambes de bois. Et nous sommes partis d'une page blanche, totalement blanche. Nous avons tout remis en question. Et nous n'avons pas choisi la solution de facilité, bien entendu. Ces 2 années ont été des années de mise en place du logiciel. Nous avons effectivement beaucoup évolué, beaucoup répondu à l'attente des clients, mais ce fut une période un peu délicate. Aujourd'hui, malheureusement, la situation montre que nous avons été visionnaires. La crise du Covid a frappé durement l'économie. On a annoncé le 14 mars à tous les entrepreneurs que le 18 mars, l'économie s'arrêtait. Dans notre secteur, nous n'étions pas du tout habitués à ce genre de délai. On est plutôt habitué à des délais qui s'expriment en mois, voire en années, par le ministère des Finances qui reporte des reports, voire même abandonne des réformes comme la TVA à l'encaissement. Et là, 4 jours plus tard, nous devions faire face à une nouvelle demande des entrepreneurs. Ces entrepreneurs nous demandaient, bien heureusement, une seule question: est-ce que j'ai droit au droit passerelle ?
Alors que la question essentielle qu'ils étaient en droit de se poser, c'était de se dire quelles vont être les conséquences financières de cet arrêt de toute cette économie pendant plusieurs mois. Et ça, à ce moment-là, ils ne le savaient pas. On ne savait pas combien de temps ça allait durer, on ne savait pas ce que ça allait donner. Par contre, aujourd'hui, on sait une chose, c'est que cette situation risque de se reproduire, peut-être le mois prochain, peut-être dans 15 jours, peut-être dans 2 mois, peut-être dans 3 mois ou dans 6 mois. Mais que nous ne sommes pas à l'abri de cette situation. Alors, en fait, on se rend compte que dans le secteur financier, nous ne sommes pas du tout équipés pour faire face à ces situations, parce que nous continuons à utiliser des manières de travailler des années 1990. Et nous avons donc une nécessité de nous adapter. Et aujourd'hui, plus que jamais, l'alerte de Darwin, s'adapter ou disparaître, devient une réalité. La nécessité de cette transformation, tout le monde en était conscient. Bien entendu, reproduire une situation où au 18 mars, nous ne disposions que des chiffres du 31 décembre pour le mieux avec les financiers, mais sûrement pas encore avec les opérations diverses de correction ou d'amortissement, est quelque chose qui ne peut plus être aujourd'hui accepté, compte tenu de la vitesse à laquelle nous devons être capables de réagir. Cette transformation, elle doit s'effectuer d'une manière différente que ce que nous avions pensé. En effet, dans les années 2000, nous avons déjà essayé de transformer vers le digital. Et nous avons demandé à nos clients de scanner leurs documents. Ça a été un flop complet. Les clients n'ont pas voulu scanner les documents. Simplement, pour une raison bien simple, c'est qu'il faut que cette transformation soit centrée sur la plus-value apportée aux clients. Et cette transformation va devenir une grande opportunité pour le secteur. En effet, en travaillant depuis 1990 avec les méthodes de 1990, nous étions devenus un centre de coût. Et un centre de coût, la demande de clients résidait uniquement dans une diminution de ce centre de coût, voire une disparition. Aujourd'hui, ils se sont rendus compte que nous pouvions leur apporter une plus-value financière. Donc, il est très important d'organiser cette transformation qui n'est devenue une nécessité à une vitesse grand V autour de cette plus-value à apporter aux clients. Comment pouvons-nous le faire? Déjà, premièrement, en travaillant avec du on-time, en ayant des chiffres qui sont en permanence à jour. Il faut pour cela faciliter la collecte des informations. Il faut donner du feedback au client et il faut être capable de communiquer de façon facile avec lui et de façon directe. Cela va nous demander d'avoir un logiciel qui soit avant tout intégré et qui soit d'ailleurs également partagé. Cette transformation, elle est globale. Ce n'est pas uniquement un changement de logiciel, mais c'est surtout changer la manière de travailler et changer la manière de collaborer avec le client. Pour réussir, 3 points sont essentiels. D'abord, il faut une bonne collecte. Pour être une bonne collecte, il faut d'abord qu'elle soit facile et qu'elle soit efficace. Une bonne collecte, c'est l'assurance d'un gain de productivité jusqu'à 40%. C'est aussi l'assurance de dégager des opportunités, d'apporter de nouvelles plus-values aux clients. Le deuxième point essentiel, c'est d'avoir un outil intégré et collaboratif. Le troisième point est que cette transformation doit être organisée. Elle doit intégrer naturellement les collaborateurs, leur formation. Elle doit également intégrer les clients, voire les fournisseurs. Elle doit intégrer tous les aspects informatiques et pratiques, les systèmes d'information, le programme et les autres programmes de l'environnement. Elle doit surtout être préparée. Et pour ce faire, des partenaires comme Digital Life sont vraiment une aide précieuse grâce à leur expérience. Maintenant, je vais concrètement laisser la parole à Jérôme qui va vous montrer dans Russe comment tout cela se met en œuvre. Merci.
Donc voilà, comme l'a dit mon collègue Philippe, pour que cette transformation soit efficace, il faut amener de la plus-value chez le client. Sans plus-value chez le client, vous n'arriverez jamais à travailler de manière digitale et efficace. Pour ce faire, je vais vous montrer concrètement dans notre logiciel comment amener de la plus-value chez le client et comment mieux collaborer et communiquer avec le client. Donc nous voici dans le logiciel Horus Mobile, qui est donc l'application pour le client. Nous ne sommes pas ici dans une application comptable pour générer des déclarations TVA, nous sommes ici dans l'application mobile du client qui tourne aussi bien sur PC, sur Mac que sur smartphone. Cette application va permettre, premièrement, d'échanger avec le client, de pouvoir collaborer et donc va faire une plateforme collaborative pour que les clients puissent déposer leurs documents et vous transmettre leurs documents. Pour ce faire, ils vont pouvoir venir ici dans l'onglet collecte. Alors, à savoir qu'il y a plusieurs systèmes évidemment de collecte, à voir quelle est la plus efficace. Je vais vous présenter ici un des moyens. Le premier moyen est peut-être de prendre une photo avec le smartphone. Nous avons une application smartphone, nous prenons une photo du document, elle se retrouve directement dans le logiciel du comptable. Il y a la possibilité d'envoyer sur une adresse email. On peut très bien mettre une adresse email dédiée pour chaque client. De cette façon, le client n'a plus qu'à transférer l'adresse email, le mail sur cette adresse email dédiée et sa facture s'intégrera automatiquement dans votre logiciel comptable. Une autre solution est de collecter directement depuis l'application Horus Mobile. Pour ce faire, nous avons l'onglet Collect dans l'application que nous voyons ici, et nous avons deux options qui s'offrent à nous. La première, la recherche d'email. Dans la recherche d'email, le logiciel se connecte automatiquement à ma boîte mail, ici ma boîte mail invoice@horus-software.be. Et on voit que le logiciel nous a sélectionné tous les mails en orange qui comportaient des factures. Je peux simplement visualiser le mail, double-cliquer sur la pièce jointe et puis l'envoyer, il est parti chez mon comptable. Une autre façon de faire est d'évidemment scanner nos documents. Pour scanner nos documents, imaginons que j'ai déjà scanné des documents, je vais simplement les importer et les envoyer à mon comptable. Je confirme l'import. Les documents viennent d'être transférés chez mon comptable. Ils sont actuellement en traitement par le logiciel de mon comptable. Je vais devoir attendre quelques secondes et puis je peux rafraîchir la page et on va voir que ces documents ont été traités. Et on voit d'ailleurs que le premier document, j'ai un document qui comporte plusieurs factures. Le logiciel me dit, attention, vous devez découper ce document. Le client a la possibilité de directement le découper. Je vois bien ici qu'en fait j'ai plusieurs factures, alors je vais simplement découper. Hop, je confirme. Ces documents sont repartis chez mon comptable. Je vais pouvoir rafraîchir et je vois qu'ils reviennent à confirmer. Je vois également un document en orange où il me dit « Attention, ceci est un duplicata ». Je vais pouvoir ouvrir et comparer, dire « Ah oui, effectivement, j'ai bien envoyé 2 fois le même document ». Je veux dire, ces documents sont identiques. Jusque-là, je n'ai fait que transférer les documents à mon comptable, mais vous voyez, de manière très simple. Je peux après amener plus d'informations à mon comptable. Je vais par exemple prendre une facture, celle-ci, je double-clique, je revois la facture est devant les yeux, et je peux amener plus d'informations sur ce document, comme mettre un commentaire pour mon comptable, dire « Attention, invest » par exemple. Ou alors, mettre une communication de paiement. Mettre également, parce que s'il n'y a pas de communication structurée, le logiciel ne va pas la repérer automatiquement, et donc je vais pouvoir mettre la communication de paiement. Je vais pouvoir dire comment j'ai payé cette facture. Est-ce que je l'ai payé avec mon compte courant ou avec le compte de la société? Si j'indique sur la facture que je l'ai payé avec mon compte courant, automatiquement, l'OD de paiement sur le compte courant va se générer chez le comptable. Je vais pouvoir apporter encore plusieurs informations, comme une catégorie de frais. Donc je pourrais déjà dire ceci est un frais de restaurant, de parking, de carburant ou autre. Je vais pouvoir indiquer, dans l'objectif évidemment de remplir les DNA, le véhicule. Si cette facture comporte un véhicule, des frais qui sont liés à un véhicule, je vais pouvoir directement intégrer la notion de véhicule. Je vais pouvoir également, si jamais je travaille avec de la comptabilité analytique, aller directement remplir mes plans analytiques. Et donc, comme ça, je vais enrichir le document avec des informations qui ne se trouvent pas dans le document, mais des informations qui sont uniquement à ma possession. Et automatiquement, le comptable sera prévenu. On va gagner comme ça du temps et ne pas devoir revenir vers le client pour dire « Attention, quelle est l'analytique sur ce document ?» Non, le client va pouvoir nous le mettre directement. Le plus important, c'est que tous ces documents que je viens de transférer
ben, vont se retrouver directement dans mon dashboard. Parce que quelle est la plus-value pour moi, client, d'envoyer des documents en scan? Ben, évidemment, j'ai la première plus-value de ne pas me déplacer. On a vu malheureusement que cette plus-value n'est pas suffisante que pour obliger ou demander à notre client de scanner. Et donc, quelle est la plus-value? Ben, c'est de lui donner une vision sur ces chiffres. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 21 octobre. Le 21 octobre, quelle est la question que je me pose, moi, en tant qu'entrepreneur? C'est pas est-ce que j'ai fait un bon mois de septembre? Ma question, c'est est-ce que j'ai bien commencé mon mois d'octobre? Est-ce que j'ai assez d'argent pour payer ma TVA? Et bientôt, est-ce que j'aurai assez d'argent pour payer mes salaires? C'est ça la discussion, enfin en tout cas l'interrogation que se posent tous les entrepreneurs. C'est est-ce que j'ai fait un bon mois d'octobre? Alors pour répondre à ces questions, nous lui affichons pas mal de KPI. Donc vous voyez par exemple ici que je peux consulter le chiffre d'affaires du mois. Chiffre d'affaires du mois comparé chaque fois au mois de l'année précédente, de l'exercice ou des 12 derniers mois. Je vais retrouver mes impayés clients et mes impayés fournisseurs. Mon disponible en banque à ce jour. Si je veux changer ces KPI, je peux très bien les changer et dire je n'ai pas envie de voir les impayés, mais je veux voir un autre chiffre clé, comme par exemple mon estimation TVA. Et là, le logiciel va nous dire tiens, attention, vous allez devoir payer autant de TVA. Je vais pouvoir déjà prévoir ce coût. J'ai ici pas mal de graphiques. Pas mal de graphiques, encore une fois, qui sont tous collaboratifs et qui vont me permettre de donner plusieurs informations. On a ici, par exemple, le chiffre d'affaires. Graphique sur le chiffre d'affaires, où je vois l'évolution de mon chiffre d'affaires, que je peux comparer avec l'année précédente si je veux comparer avec l'année précédente, que je peux changer. Si je veux enlever mon graphique de chiffre d'affaires et mettre le top 10 de mes clients, je peux très bien mettre le top 10 de mes clients. Si je veux voir un graphique d'évolution de l'exploitation, il est disponible. J'ai également un graphique des dépenses, ici en dessous. Si je veux voir quelles sont mes dépenses du mois de février dans les frais généraux, je vais pouvoir cliquer sur ce graphique parce que tous ces graphiques sont cliquables et je vais retrouver toutes les informations derrière. Regardez, je retrouve ici toutes les factures que composent mes frais généraux avec le statut payé ou impayé, mais je retrouve également les factures que nous venons de mettre dans le logiciel. Regardez cette facture, c'est la facture qu'on vient à l'instant de déposer dans le logiciel. Ben, le logiciel nous a déjà classé cette facture dans des frais généraux. Donc on va pouvoir avoir une vision, en attendant évidemment que le comptable passe derrière pour les vérifier, parce que je peux quand même m'assurer ici, je vois que le numéro est à 0, ça veut dire que le comptable derrière ne l'a pas encore validé, mais au moins, sans devoir attendre l'intervention de mon comptable, je peux déjà me faire une idée sur l'évolution de mon business. Et tout ça en temps réel. C'est ça les plus-values qu'on va donner au client. C'est pour ça que le client va te scanner et qui va vous donner également les informations et les documents au jour le jour, que vous allez pouvoir encoder au jour le jour. Donc que vous allez pouvoir lisser votre travail. On en revient évidemment au changement de la manière de travailler dans votre fiduciaire. C'est un changement global. On a également d'autres graphiques, comme par exemple ici l'estimation de trésorerie. Comme je le disais tout à l'heure, l'important aujourd'hui, le 21 octobre, c'est de savoir est-ce que j'ai assez d'argent pour payer la TVA? Est-ce que j'aurai assez d'argent à la fin du mois pour payer mes salaires? Nous avons ici une estimation de la trésorerie. Estimation de la trésorerie que nous retrouvons également dans l'onglet Consultation, Trésorerie. Nous allons retrouver ici un tableau de trésorerie avec le solde des comptes bancaires, les encours clients, encours fournisseurs, le solde de la TVA à recevoir ou à payer, les frais fixes, les salaires, les emprunts, les charges récurrentes. On a également les rémunérations qui sont calculées sur base du mois précédent. Et avec toutes ces informations, le logiciel va nous dire, ah ben tiens, voici l'estimation à la fin du mois. Donc on va pouvoir le retrouver. Le client va pouvoir également retrouver tous ces documents. Par exemple, activité fournisseur, je recherche une facture sur les 12 derniers mois de notre fournisseur Netis. Ben, directement, je retrouve les factures de mon fournisseur Netis. Je ne dois plus téléphoner à mon comptable pour demander un numéro de pièce et puis aller faire une fouille archéologique dans ma cave pour retrouver la pièce. Non, j'ai la pièce directement avec moi. Si je veux, j'ai exactement la même chose avec les clients. Je recherche un compte client, ben je vais le retrouver directement. Tous les documents du client, aussi bien les paiements que les factures. Ou je peux voir un encours client, voir un tableau d'encours client pour savoir quel client me doit de l'argent depuis combien de temps. Je vais pouvoir également, parce qu'ensuite, c'est pas tout, ça c'est le premier point, c'est le point d'analyse des chiffres. Après, moi, en tant qu'entrepreneur, c'est bien, j'ai retrouvé mes factures, je les ai dans mes tableurs, je sais où j'en suis, mais quel est mon besoin? Mon besoin, c'est de payer mes factures fournisseurs, de relancer mes clients pour les clients qui ne m'ont pas payé, et donc je dois faire tout ce qui est paiement et rappel de paiement.
je vais retrouver ici un onglet de paiement où je vais pouvoir faire des paiements multiples. Paiements multiples, c'est-à-dire une enveloppe de paiement SEPA. Et ici, je vais pouvoir sélectionner les paiements que je veux inclure dans mon enveloppe. Ben, par exemple, je vais dire, voilà, je veux inclure chez Arista uniquement ce paiement-là. Je l'ajoute à l'enveloppe. Je vais pouvoir ajouter d'autres paiements. Par exemple, ici, je vois que j'ai une facture chez Carré Graphique. Ben, je vais pouvoir ajouter le paiement de Carré Graphique à l'impression. Et j'ai une enveloppe. Le système va nous générer une enveloppe de paiement, va nous demander depuis quel compte voulez-vous faire le paiement, celui-là, celui-là ou celui-là, et dire quand voulez-vous payer vos fournisseurs, à la date de l'enveloppe ou à la date d'échéance des factures. Et comme ça, le logiciel va automatiquement générer l'enveloppe pour que la banque paye à la date d'échéance des factures. Ou alors, une autre solution est de payer facture par facture, enfin en tout cas fournisseur par fournisseur, et de dire, ben voilà, j'aimerais bien payer mon fournisseur Arista, et le logiciel me génère directement un QR code. Il me génère un QR code et je sélectionne les paiements que je veux effectuer. Je n'ai plus qu'à prendre mon application bancaire, scanner le QR code et c'est payé. L'outil va également permettre de faire les rappels de paiement au client, mais également de faire de la facturation. Donc on va même faire un outil de facturation pour générer des factures, des notes de crédit, des devis, et donc simplement je vais pouvoir faire ajouter nouvelle facture. J'ajoute une nouvelle facture, alors j'ai le logo qui vient se mettre, je vais pouvoir mettre le nom de mon client. Par exemple, voilà, je vais prendre le premier, et je vais pouvoir mettre mon article, prestation technique, par exemple, lui mettre une quantité de 5 unités. La facture, elle est générée dans un outil professionnel, je n'ai plus qu'à l'envoyer à mon client, la facture, elle est partie chez mon client. Le gros avantage, c'est que cette facture qui est partie chez le client, elle est directement dans votre logiciel comptable. Sans aucune manipulation, du client ou de votre part, l'outil est un outil intégré et donc cette facture est directement dans votre logiciel comptable. Le client a également la possibilité de faire des factures récurrentes s'il a des abonnements, donc il peut envoyer des factures. Attention, quand on est dans un petit logiciel de facturation, nous ne sommes pas dans un logiciel de gestion commerciale métier où on va pouvoir faire de la gestion de stock, de la gestion de production. Non, on est dans un outil générique pour générer des factures, des notes de crédit ou des devis. Alors, vous allez pouvoir également communiquer avec le client. Pour ce faire, je vais un peu vous montrer la partie Horus Office. Ce n'est pas vraiment le but de vous faire une démonstration complète du logiciel Horus Office. Je vais simplement vous montrer aujourd'hui dans notre logiciel comptable, et donc là je vais vraiment rentrer dans la fiduciaire, vous montrer comment communiquer efficacement avec le client. Parce que c'est aussi quelque chose qui va faire gagner énormément de temps et qui va amener de la plus-value chez le client et chez vous. Nous avons ici dans notre page d'accueil, donc nous sommes ici dans le logiciel Horus Office, donc le logiciel qui tourne en fiduciaire, et nous avons dans notre page de dashboard, donc d'accueil, ici un encadré communication client. Cet encadré est assez important parce qu'il va nous permettre d'avoir une vision sur l'état des comptes d'attente. Il va nous permettre d'avoir une vision, donc je vois ici par exemple que j'ai 12 écritures sur mes comptes d'attente. Je vois que j'ai une vision, tiens, sur les factures clients qui me manquent, ou sur les factures fournisseurs qui me manquent, ou sur les échéances, les factures clients échues à plus de 60 jours, ou fournisseurs. Et si je clique ici sur le bouton détail, je vais avoir toutes ces informations regroupées. Et donc je vois ici le détail des informations sur le compte d'attente, des paiements fournisseurs, orphelins. Je vois par exemple, prenons l'exemple ici, je vois Adobe System, je vois que j'ai un paiement Visa de 155,10 € et j'ai une facture d'achat qui n'a pas été réconciliée à 19,99 €. Qu'est-ce que je vais faire? Simplement, je me dis, comment est-ce que je vais réconcilier ce paiement? Clic droit, envoyer un message. J'envoie un message à mon client, message préformaté. Vous pouvez évidemment changer ce message ou le faire à votre guise. Message qui arrive disant simplement, un montant de 155,10 € reprise dans le document n'a pas pu être associé à une facture. Pourriez-vous nous transmettre la facture ou nous donner de plus amples explications? Merci beaucoup. J'envoie le document. Alors, je peux le sauver si jamais j'ai plusieurs messages à envoyer pour ne pas envoyer 50 messages à mon client, ou alors l'envoyer directement. Je l'envoie directement. Un message vient d'être transmis à votre client. En un clic de souris, vous venez d'envoyer un message à votre client pour réclamer la pièce manquante. Si je retourne chez mon client, vous voyez que maintenant, j'ai un nouveau message. Nouveau message présent. Hop, et je retrouve le message concerne Adobe System. Un montant de autant n'a pas été repris dans le document. Si je veux voir le document, je peux directement revoir le document. Je revois le document en tant que client et je dis, oui, effectivement, j'ai fait un paiement chez Adobe. Je vais répondre à mon comptable et dire, voici la facture correspondante.
Et je peux joindre la facture. Simplement, j'envoie le message à mon comptable. Mon comptable vient de recevoir le message. Et donc, si je me remets dans votre logiciel, vous voyez que vous avez un nouveau message. Vous voyez que vous avez un nouveau message. Et vous allez pouvoir ici traiter tous les messages des clients. Soit par dossier, soit de l'ensemble de vos clients. Et donc, vous allez pouvoir répondre ou, ici dans le cas, j'ai reçu le document, c'est parfait. Le gros avantage de ce système, c'est que tout est intégré. Ça veut dire que le message ne se situe pas uniquement dans une messagerie qui est annexe à votre logiciel comptable. Le message, il fait partie intégrante de votre logiciel comptable et de vos données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, j'ouvre maintenant un compte fournisseur et que je vais reprendre mon compte Adobe, ben, je vais double-cliquer. Je vais retrouver ici tout l'historique de mon fournisseur Adobe, dont, évidemment, l'encodage de mon financier de 155,10 €, où je vois, ah tiens, j'ai envoyé un message à mon client. Mais je peux double-cliquer et je retrouve le message que j'ai envoyé à mon client. Ce qui va évidemment grandement faciliter le travail pour toute la recherche de pièces manquantes. Voilà, je voulais simplement vous présenter ça aujourd'hui. Je ne vais pas m'attarder beaucoup plus longtemps. Il y a beaucoup de choses, évidemment, à discuter et à vous montrer dans le logiciel. Ce logiciel est un logiciel de 2020 qui a été conçu pour la digitalisation. Et donc, je vais vous dire ce que je dis à toutes les fiduciaires que je rencontre, c'est si vous voulez travailler de manière digitale, vous êtes obligé de changer de logiciel. Si vous voulez continuer à encoder en papier, comme on encodait dans les années 90, restez bien dans votre logiciel. Donc voilà, je vais terminer par ce mot de la fin. J'espère vous avoir donné l'eau à la bouche et que vous allez demander très prochainement une démonstration plus complète à votre partenaire IBgraph. Il est temps de siffler le coup de sifflet final de la présentation d'aujourd'hui. Vous l'avez compris, le changement est global. Ça implique d'avoir un bon logiciel de gestion, un logiciel connecté et innovant. Vous l'avez compris également, c'est important de revoir le mode de fonctionnement de la fiduciaire et donc de cartographier quelque part les différents flux et de pouvoir ainsi définir les points d'amélioration et de remédiation pour aller vers une fiduciaire plus digitale. Ça passe notamment par de l'accompagnement et par également le choix d'un intégrateur proche de vous pour vous former et donc suivre en plus proche le projet de digitalisation de votre fiduciaire. Philippe, Jérôme, merci en tout cas d'être venu aujourd'hui. Un petit mot en guise de conclusion? Ben, merci à vous surtout pour nous avoir invités. Je pense que les séminaires IBgraph ont toujours eu beaucoup d'intérêt de la part des clients et aussi de notre part. C'est toujours agréable. Bon, ici, c'est une formule inédite, mais je me réjouis de voir le résultat et de pouvoir échanger avec vous et avec vos clients. Merci. Mathieu, merci beaucoup pour ton invitation, aussi surtout pour la collaboration depuis ces nombreuses années ensemble. Et Jérôme, merci pour ta brillante démonstration. Merci à vous deux.